Bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, ce sont les tirages sentimentaux pour mars 2024. Donc, bienvenue, asseyez-vous, prenez un petit thé ou un petit café et surtout, ne prenez pas ça à la lettre, vraiment, voilà, pour argent comptant. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ne l'oubliez pas, c'est un tirage de cartes, ça sert à vous guider, mais ça ne vous impose nullement quoi que ce soit. Donc, pour le tirage concernant les amoureux, on va utiliser l'oracle de Jane Austen. Et pour les célibataires, on va utiliser le Vintage Wisdom Oracle. Alors, je vais vous montrer les petites images. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite et bon visionnage. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou et bienvenue pour les taureaux pour votre tirage sentimental de mars 2024. Alors, on va commencer avec les amoureux, avec l'oracle Jane Austen. C'est parti. Alors, les amoureux taureaux, je vais vous expliquer ce tirage. L'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil. Et là, du coup, vous aurez deux surprises pour ce mois-ci. C'est parti. Alors, l'humeur, l'ambiance de ce mois. La mèche de cheveux. La nostalgie semble s'inviter dans vos pensées, mais est-elle bonne conseillère? On vous dit de faire attention à ne pas tomber dans une nostalgie qui pourrait vous faire une petite déprime. Peut-être que dans vous ressassez en fait les débuts de votre relation où c'était tout mimi, où c'était tout nouveau, tout beau, vous étiez sur votre nuage rose, alors que là vous tombez dans la routine ou que ça commence à devenir un autre amour, c'est plus trop de la passion, c'est plus un amour engageant, c'est plus un amour intentionné, durable, etc. Et ça vous chagrine un peu parce que vous aimez bien ce côté passionnel, ce côté exaltation, etc. N'hésitez pas à raviver la flamme de temps en temps, voilà, comme à vos débuts. Mais pas tout le temps, parce que finalement, un couple durable, c'est pas ça. C'est vraiment dans un partenariat, on va dire, dans un sens. C'est une alliance, c'est quelque chose où on est là les deux au coude à coude, on se soutient, on s'aide, etc. On s'aime tout simplement. Mais voilà, la passion n'est plus aussi importante. On a d'autres choses à faire ensemble, voilà, on a d'autres projets, etc. Mais ça ne veut pas dire que vous vous aimez plus. C'est juste que de temps en temps, voilà, faut raviver la flamme si c'est pour vous rassurer. En tout cas, si vous avez besoin de ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire de temps en temps et même encourager votre partenaire à faire de même. Peut-être un petit week-end en amoureux de temps en temps, un dîner aux chandelles, une sortie ciné, voilà. Mais des moments à deux que vous avez besoin, parce que peut-être vous êtes tombé dans une routine où chacun est dans son coin et vous n'avez pas eu le temps de vous retrouver. N'oubliez pas, un couple, ça se fait à deux, donc n'hésitez pas à vous trouver des moments en amoureux. Votre force ou vos forces, alors... Tom Bertram, il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. C'est vrai que vous les taureaux, vous êtes assez routiniers, mais votre force est quand même de changer vos habitudes si elles ne sont plus comment on pourrait dire, si elles sont plus bonnes pour vous, voilà. Si vous avez une petite habitude que vous avez fait, que ça remontait le moral, etc. Puis au bout d'un moment, en fait, vous n'en avez plus besoin. Vous savez faire le ménage. Voilà, vous savez trier les choses. Vous utilisez un maximum vos compétences, votre
vos capacités émotionnelles, etc. Mais s'il y a certaines choses qui vous disent « Ah, ça ne marche plus », eh ben vous n'avez pas peur de changer. Des fois, les habitudes, ça nous rassure parce qu'on dit « Voilà, c'est une sécurité, ça nous stabilise ». Que vous n'avez pas peur, même s'il y a certaines habitudes que vous gardez depuis toujours, hein, parce que vous aimez bien être cadré, vous aimez bien avoir un cadre, vous organiser et planifier, mais vous savez aussi ce qui est rentable. Et donc, dans une relation, c'est pareil. Vous savez qu'il y a des choses qui plaisent à votre partenaire, vous aussi. Après, il y a des choses qui vous plaisent plus, à lui non plus. Donc, vous savez vous adapter, c'est pas un souci. Mais de temps en temps, n'oubliez pas de le dire à votre partenaire, ne le faites pas ça tout seul parce qu'il pense vous faire plaisir, on vous offre un truc, vous dites, oh bah non mais ça fait longtemps que j'aime plus ça. Bah oui, mais si vous lui dites pas, le pauvre, il va pas deviner, hein. Donc n'hésitez pas à communiquer à propos de ça ou de vos changements de direction ou d'habitude. C'est comme si vous aviez envie de changer de travail, etc. En parler, c'est bien aussi pour voir si vous êtes vraiment prêt, si vous avez vraiment envisagé toutes les possibilités, etc. avec votre partenaire qui finalement sera aussi impacté par votre changement de vie, hein. Donc ne l'oubliez pas. Votre faiblesse. Double jeu. Certaines intentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Vous aimez tendre la main à tout le monde, vous aimez aider les autres, surtout en amour, hein, c'est bien, mais attention à ne pas être trop la bonne poire. Parce que votre partenaire va peut-être jouer là-dessus en disant « Oh, je suis trop fatiguée, je suis trop ci, ah oui, c'est pas grave, je vais le faire. » Non, dans un couple, c'est les choses à deux. Donc n'oubliez pas que si vous, par la suite, vous êtes malade ou vous êtes fatigué, n'hésitez pas à laisser la main à votre conjoint ou conjointe. Vous êtes deux, hein, donc vous n'êtes pas tout seul à gérer toutes les responsabilités. Ne l'oubliez pas. C'est juste que vous avez tendance à l'oublier parce que vous avez tellement l'habitude de tout gérer, de tout contrôler, que vous ne laissez peu de place à votre partenaire aussi. C'est ça le problème. C'est que soit il prend le pli et puis malheureusement pour vous, c'est pas bien parce que vous allez avoir une grosse charge mentale, soit au contraire il voudrait bien vous aider mais il sait pas comment y faire parce qu'en fait vous prenez tout et vous lui donnez rien du tout, vous lui donnez aucune initiative, aucune manœuvre et ça peut créer des tensions. Donc attention à ça les taureaux, soyez dans le partage, que ce soit des tâches, des responsabilités, voilà, où il y a un moment donné, toi tu es plus doué dans ce domaine, je te laisse ça, moi je suis plus doué dans celui-là, voilà, donc je te dis pas, voilà, je m'occupe plus de ça, toi ça, voilà, il faut quand même répartir les choses parce que sinon si vous êtes tous dans le contrôle, ça peut être étouffant pour votre moitié et ça peut amener à la rupture. Donc attention à ça, surveillez ce côté trop maniaque du contrôle et laissez un peu plus de liberté à votre partenaire et surtout soufflez. Ne vous infligez pas une charge mentale aussi lourde, que ce soit avec votre partenaire pour gérer la famille, vos affaires, etc., les vacances, enfin bref, pour tout. Vous n'êtes pas seul, ne l'oubliez pas. Le conseil. L'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Oui, vous avez tendance à demander conseil à tout le monde, à vos parents, à vos amis, à vos frères, aux sœurs, enfin vos collègues, bref, parce que des fois vous avez des soucis de couple et au lieu de parler avec le principal intéressé, vous préférez chercher ailleurs le conseil alors qu'à la base, c'est bien hein, de comparer, mais c'est vous et votre moitié qui est concerné, donc c'est vous et votre conjointe qui doivent trouver la solution. C'est bien d'écouter, mais finalement, chaque couple est différent, chaque personne est unique, et donc vous n'aurez pas forcément les mêmes problématiques. Attention à ça, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Certes, écoutez les conseils, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre. Et les surprises du mois à fleur de peau, oh et la bonne fortune. Alors, à fleur de peau, il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Alors, là on vous dit justement, voilà, partagez, déchargez-vous de vos fardeaux sur votre compagne ou compagnon, ils sont là pour ça. Partager les fardeaux, c'est important. Alors, être en couple, il faut bien que ça ait un avantage, non? Donc, partagez les fardeaux. N'ayez pas peur, sinon vous allez être fatigué, vous allez être surmené et vous allez tomber malade, même vous blesser, donc attention à ça. Et ainsi, grâce à ça, grâce à cette baisse de charge mentale, vous allez pouvoir voir la chance que vous avez. La chance dans votre couple, la chance d'avoir un partenaire, ou que votre partenaire réalise que la chance qu'il a ou qu'elle a d'être avec vous. Mais en tout cas, vous allez voir que finalement, dans ce couple, vous êtes bien parce que vous êtes encouragé, vous êtes aimé, vous êtes soutenu, mais vous l'avez peut-être oublié parce que vous êtes surchargé voilà, vous êtes trop mis la pression. Donc attention à ça. Hein. Vous allez avoir une surprise de la part de votre partenaire parce que tout simplement vous avez lui laissé l'espace nécessaire pour qu'il puisse vous prouver qu'il est tout aussi capable que vous. Donc laissez ça, laissez cette liberté, c'est important. Voilà les amoureux taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de mars et à la prochaine. Bye bye. Coucou les taureaux célibataires pour votre tirage sentimental de mars 2024. Allez, c'est parti.
Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage. Là, c'est l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et enfin la surprise. C'est parti. Alors, l'humeur, l'ambiance. Oh, la force. Les célibataires, taureaux, ce mois-ci sera sous le signe de la puissance, du courage, voilà, cherchez le mot, du courage. Vous aurez vraiment peur de rien. Vous allez oser plein de choses, vous allez peut-être même vous lancer dans les nouvelles rencontres, que ce soit les applications ou en réel, mais en tout cas, vous aurez envie de vous bouger, de changer les choses. C'est tout à votre honneur. Là, on vous dit de toute façon, vous avez confiance en vous, vous avez tout ce qu'il faut pour vraiment aller de l'avant, vous vous sentez prêt, prête à partir dans une nouvelle aventure. Mais la force, c'est aussi parce que vous avez compris ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vous avez fait face à vos peurs, vous avez fait face à vos envies. Donc là, on vous dit c'est très bien parce que vous êtes, voilà, vous êtes dans ce sentiment de toute puissance et ça vous fait du bien. Parce que souvent, on a tendance à trop douter, à trop faire les choses, voilà, à subir, on va dire, les tendances ou la pression de la société. Et vous, non, vous avez passé l'âge, on va dire. Vous dites, non, c'est bon, je sais maintenant ce que je veux, ce que j'ai évité de faire, etc. Et ça, c'est très bien. Mais aussi, on vous dit que vos intentions comptent aussi, elles sont aussi importantes que celles des autres. N'oubliez pas vos objectifs, vos buts, que ça soit dans votre vie amoureuse, c'est vous et vous ceux qui décidez. Ne faites pas pour faire plaisir à votre famille ou à vos amis ou pour la société, non. C'est vous et vous ceux qui allez vous engager dans une future relation et vous n'avez besoin de personne pour savoir si c'est bon pour vous ou pas. Écoutez-vous, suivez votre intuition, c'est hyper important. Votre force. Oh, l'éveil. Alors là, votre force, c'est que vous gardez toujours l'esprit ouvert. Vous savez que vous avez toujours envie de découvrir les choses, d'aller toujours plus loin dans la profondeur des discussions. Voilà, vous aimez. Vous n'êtes pas trop dans la superficialité dans les discussions. C'est pour ça que dans vos rencontres, ça fait le tri quelque part parce que vous savez qu'il y a des gens, ils préfèrent juste flirter, voilà. Et non, vous aimez vraiment tout ce qui est passionnel, voilà, des gens qui sont vraiment investis, voilà, dans leur travail, dans leur vie privée. Voilà, des gens qui vraiment sont actifs, qui ne se laissent pas faire et qui se battent. Voilà, ça vous attire beaucoup. Mais parce que vous êtes comme ça aussi. Vous avez un éveil dans le sens où vous êtes toujours aux aguets des nouvelles tendances, des nouvelles, des émotions des autres. Voilà, vous savez écouter les autres. Vous savez ce qui va, ce qui va pas. Vous savez cerner les gens. Voilà, c'est ça le truc. Vous avez ce sixième sens qui vous permet de voir les bonnes personnes comme les mauvaises. Donc, continuez comme ça, c'est vraiment une bonne compétence. La faiblesse. Oh, l'amusement. Oui, peut-être qu'à force d'être bien à l'aise, vous vous amusez et vous oubliez peut-être vos objectifs. Peut-être que vous êtes tellement bien à l'aise avec cette personne, vous oubliez de la charmer, par exemple, truc bête. Alors qu'il vous plaisait, voilà, vous vous laissez aller dans la discussion et finalement, elle se fait draguer par quelqu'un d'autre et vous perdez vous perdez cette personne. Mais c'est pas grave. Mais vous, votre amusement, c'est ça, c'est que vous aimez être franc, voilà, vous êtes brut de décoffrage, vous êtes direct. Et des fois, ça peut dérouter. Donc, attention à ça. Mais parce que, voilà, vous avez pas envie de perdre du temps. Voilà, c'est direct, machin. Point. Mais attention à ça, les célibataires taureaux, ça peut effrayer les gens. Donc, des fois, c'est sous le couvert du divertissement en disant oui, machin, nanana. Mais attention, ça peut effrayer vos potentielles relations. Donc, calmez ce côté, exalté, ce côté passionné. Ça peut effrayer plus d'un. Donc, ralentissez le rythme. Prenez le temps de connaître la personne, voilà, charmer, etc. Et ne vous emballez pas. Voilà, parce qu'il y a certains sujets où vous êtes hyper emballé, vous êtes hyper passionné. C'est très beau à voir, mais des fois vous en oubliez l'objectif en fait premier. Et vous allez effrayer la personne. Donc attention à ça. Mais voilà, sinon, c'est pas si négatif que ça, mais c'est juste dans le gérer, on va dire, de le faire avec parcimonie, voilà, pour ne pas faire fuir vos potentielles rencontres. Le conseil du mois.
Oh, l'innocence, retrouvez votre enfant intérieur. Des fois, ça peut être utile de retomber en enfance, d'avoir quelque chose de régressif. Des fois, dans les rencontres, on est tellement trop sérieux, tellement sous pression, que finalement, on est coincé, on est bloqué, on est gêné, et ça embarrasse pas mal de monde, et tout ça, ça tombe à l'eau. Non, des fois, juste avec légèreté, parler des choses avec légèreté, de retomber en enfance en disant, oui, moi, quand j'étais jeune, on faisait ci, on faisait ça, puis si c'était la même génération, vous allez vous lier avec ça, on dit, ah oui, nous, regardez ça, ah oui, on avait ça, et ça peut débloquer sur des sujets de conversation assez intéressants, assez amusants. Donc voilà, retomber un peu en enfance, ça vous permettra aussi de savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie amoureuse. Peut-être finalement que la petite fille ou le petit garçon qui est en vous voulait juste papillonner, voulait juste avoir plusieurs rencontres, ou au contraire voulait fonder une famille plus tard, mais voilà, qui attendait le prince ou la princesse charmante ou charmant, mais finalement voilà, qui avait décidé d'en devenir un ou une, pourquoi pas. Mais en tout cas, vos rêves d'enfant souvent ne sont pas si éloignés de vos rêves d'adultes. Donc regardez et remémorez-vous cet enfant qui était vous il y a quelques années. Qu'est-ce que vous rêviez? Qu'est-ce que vous vouliez? Et des fois, de reconnecter avec son enfant intérieur va vous aider à savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc n'hésitez pas à lui demander conseil. Et la surprise du mois. Oh, voilà, les nouveaux commencements. Grâce à cette nouvelle énergie, ce nouveau dynamisme, vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres dans des domaines différents. Mais en tout cas, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie d'aller de l'avant. Et ça, c'est tout à votre honneur. Les taureaux célibataires, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous espère un bon mois de mars et je vous dis à la prochaine. Bye bye.